คุณชอบรัฐประหารเหรอกูไม่ได้ชอบอย่าไปซีเรียสมากช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะเศรษฐกิจโดยรวมแย่เงียบค่ะแย่มากเอาทองไปจำปั๊บมันเหลืออะไรแล้วประยุทธ์โคตรเลวรังเกียจพอแล้วไม่เห็นหัวประชาชนเฉยๆก็ดีนะทำไมมันหน้าด้านอย่างนี้วะเนี่ยยังเชียร์กันอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะมันเป็นมาอย่างนี้ประเทศเป็นของใครวะถ้าเขาจะไปบ้านจอนจะรับเขาไหม I don't take shit อย่าลืมกดไลค์และกด Follow แฟนเพจของหาเรื่องและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งใน YouTube ของหาเรื่องด้วยนะครับ คอมเมนต์กันด้วยนะครับ จะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาพูดคุยกับนักแสดงนะครับแล้วก็ผู้กำกับนะครับของภาพยนตร์เรื่องพาปิชาอยู่ด้านหลังของผมนั่นเองนะครับจำได้ไหมว่าผมมีการโปรโมทไปนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนใครเพราะว่าหาเรื่องคุยของเราเนี่ยเอาบัตรภาพยนตร์มาให้ได้ติดตามชมกันตั้ง30รางวัลเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกับตัวผู้กำกับแล้วก็นักแสดงกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องราวแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจขนาดไหนนะครับทักทายเขาก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ Hi Hello สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่ายสวยมากๆเลย Ah oui, je me suis entraînée un tout petit peu avec mon distributeur à Paris. คิดว่าคนไทยจะรู้สึกอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหรือว่ามุมมองที่บางทีคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยหรือว่าได้สัมผัสสักเท่าไหร่ Alors déjà pour commencer, nous on est très très heureux de venir présenter ce film ici. Car on a présenté le film en France, en Europe, mais pour nous c'est vraiment une première de venir ici à Bangkok pour présenter le film. Moi, j'ai voulu que le film soit universel, que tout le monde puisse s'y reconnaître, qu'on ait de l'émotion. Puisque ce qui m'intéresse au cinéma, c'est avoir de l'émotion, que les gens pleurent, que les gens rient, mais que les gens passent un très fort moment. Une fenêtre sur une société qu'on ne connaît pas, une société qui est très éloignée, qui est la société algérienne et le Maghreb de façon générale. Et moi, j'avais envie de transmettre une histoire particulière en Algérie dans les années 90. L'histoire de cette jeune femme qui va militer à sa façon pour réaliser son défilé de mode. ฝากบอกเขาหน่อยไหมว่าผมมีโอกาสได้ดูแล้วรู้สึกว่าชอบมากเลย Thank you. Yes, Because seen it it's already. very far society, you know, it's Yes. another tradition, and I'm very happy that you feel and you understand Yes. everything what these girls. Absolutely. I think sometimes it reminds me of Thailand in some way. Yeah, because there's, you know, a big contradiction between the tradition and the modernity, and all the Algerian society lives in this contradiction. ในมุมของคนที่จะต้องนำเสนอเรื่องราวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีความกดดันขนาดไหนกับการนำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้นในอัลจีเรียครับ Non, pas la pression, mais on a envie d'être fidèle et de faire attention à pas trahir les gens et à pas trahir la vérité. Donc c'était plus la pression de bien faire son travail qu'une pression autre. C'était plus ça. กดดันไหมครับกับการทำงานกับมูเนีย Non, c'est ça aussi, c'est de ne pas trahir la confiance que Mounia m'a donnée en m'offrant ce rôle. Donc oui, tu as toujours la pression de vouloir bien faire et de pas trahir. Ça revient à ce que je disais juste avant. Mais non, c'est une réalisatrice très douce, elle sait ce qu'elle veut, mais tout se fait dans la joie et la bonne humeur et il n'y a pas de pression derrière. استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. ในภาพยนตร์เรื่องนี้เราเห็นเรื่องของแน่นอนสิทธิสตรีอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอด้วย
รวมถึงสิ่งที่ควบคู่กันไปก็คือเรื่องของศาสนา คิดว่าผู้หญิงที่ตอนนี้คือผู้หญิงกับที่ต้องอยู่ในสังคมที่เรื่องของกฎกติกาของศาสนาเนี่ยเข้มข้นมากเนี่ยต้องใช้ชีวิตที่กดดันขนาดไหนครับ Il faut resituer le film dans son contexte. Le contexte du film, c'est celui de l'Algérie des années 90. Alors, cette époque est une période très importante de l'histoire algérienne. Il faut comprendre qu'à cette période, c'est la guerre civile et une oppression contre les libertés de façon générale et des femmes de façon en particulier. Donc, il y avait effectivement une très forte oppression envers le corps des femmes. On voulait absolument les couvrir de la tête aux pieds et c'est ce que fait Nejma en opposition. Elle organise son défilé de mode, elle organise son émancipation à elle. C'est sa façon à elle de permettre aux femmes d'être libres et de promouvoir la légalité et surtout la liberté de porter ce vêtement ou de ne pas le porter. Et donc le film parle essentiellement de cette liberté que prend Nejma en organisant ce défilé de mode. แล้วในฝั่งของนักแสดงเองเนี่ยเราก็เป็นคนที่ต้องนำเสนอเรื่องราวก็ต้องแสดงความกล้าออกมาในบทบาทนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าการนำเสนอของเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงในสังคมที่อยู่ภายใต้การปกครองที่ใช้ความกลัวเป็นหลักหรือเปล่า Je le prends pas comme ça, je le prends comme un rôle. C'est un beau rôle. C'est un rôle complet avec plein de nuances et de complexité. Alors oui, c'est comme un porte-parole, mais quand on fait un rôle, c'est Nejma qui parle, c'est cette fille-là qui a des choses à dire, c'est pas moi, Lina. Moi, je fais pas de politique, j'habite pas en Algérie, j'ai grandi en France. Moi, je me suis mis dans la peau de cette fille-là qui a des choses à dire et j'ai trouvé que ce qu'elle avait à dire, c'était noble et qu'elle avait le droit de se battre pour sa liberté. Et moi, tout ce que j'ai envie de défendre, c'est que tout le monde a le droit de se battre pour sa liberté et d'être libre et de faire ce qu'on veut quand on l'a décidé, si ça heurte personne. J'ai pas l'impression de prendre un combat puisque de toute façon, ça se passe dans les années 90, donc déjà, c'est fini. On est passé à autre chose et que moi je suis comédienne et c'est ce rôle-là qui a des choses à dire, c'est pas moi. อันนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีก็สะท้อนให้เห็นในทุกๆสังคมอาจจะเป็นประเทศไทยด้วยเหมือนกันคือการปกครองด้วยความกลัวการใช้ความกลัวในการควบคุมผู้คนรู้สึกว่าสังคมจะต้องทำยังไงที่จะให้หลุดพ้นจากความกลัวแบบนี้ครับEn effet, dans le film, on a deux micro-sociétés. On a la micro-société de la cité universitaire qui, elle, va vouloir se libérer. Et à l'extérieur de cette cité universitaire, on a cette micro-société, encore une fois, qui, elle, est sous oppression, qui est dans un contexte donc, politique des années 90. Et nous avons le choc des deux sociétés, les deux chocs de la modernité, de la tradition, mais on a aussi cette volonté de se libérer. Donc pour se libérer, pour moi, de façon générale, je pense que c'est l'émancipation, la culture, l'éducation. Ce sont tous ces éléments qui permettent, je pense, c'est mon point de vue à moi, de se libérer et d'aller vers le droit chemin. Mais c'est facile, c'est de la théorie. Il faut du temps, il faut des gens militants, il faut des résistants, il faut des gens qui ont des objectifs, qui ont des buts, des rêves. Et c'est ce que fait Nejma, parce qu'à sa petite échelle, ce qu'elle fait, elle libère une partie de la société, une partie de la femme, une partie d'un groupe de femmes qui vont s'unir contre ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est l'unité, l'amitié, l'éducation, les objectifs, les rêves. C'est ça qui vont permettre à créer donc un noyau fort, assez fort pour pouvoir se confronter à cet extérieur qui est plutôt de l'ordre de l'oppression. หนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เวลาผมดูผมจะเกิดความกลัวกลัวแทนตัวนักแสดงเองแล้วก็กลัวแทนคนที่เป็นตัวเอกของเรื่องหลายๆครั้งก็คือเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวเรื่องของศาสนา
เราก็ใช้ศาสนาเนี่ยเป็นตัวควบคุมคนในสังคมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าในมุมเรามองว่าศาสนาถูกเอาไปใช้ในการควบคุมแล้วก็ปกครองสังคมมากเกินไปหรือเปล่า Moi, le problème, je pense pas que ce soit la religion. Je pense que le problème, et ce qu'on essaie de montrer avec Papicha, c'est qu'on impose quelque chose à ces gens-là. On les oblige à faire quelque chose, on leur impose un point de vue, qu'il soit religieux, politique, enfin, peu importe. Je pense que ce qu'on a essayé de montrer, c'est que personne ne peut nous enlever notre liberté et que de toute façon, quoi qu'il arrive, si on essaye de nous imposer quelque chose, il y a des femmes comme Nejma qui vont aller au bout. Il y a des gens comme des milliards de personnes dans le monde qui vont au bout de leur rêve et de leur chemin et qui refusent de se réduire à des ordres qui viennent d'en haut. C'est surtout ça. Il se trouve que là, en Algérie, il y a un contexte particulier dans les années 90 qui est celui qu'on montre dans le film. Mais ce message est universel et il peut résonner partout dans le monde avec d'autres combats, d'autres gouvernements, d'autres idéaux finalement. Et je pense que c'est plus fort de parler de ça que de parler juste de religion. สิ่งที่เรานำเสนอคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 90 ใช่ไหมครับแล้วมองในยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าสิทธิสตรีได้รับการเปิดกว้างมากขึ้นขนาดไหน Alors, à ma petite échelle, je vais répondre par rapport à l'Algérie. Je pense que par rapport aux années 90, nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure. Dans les années 90, le film se situe à une période où les femmes étaient ciblées. La situation sécuritaire était très dangereuse. Il y avait beaucoup d'attentats, beaucoup de crimes contre les femmes, contre la population de façon générale, mais contre les femmes en particulier. Aujourd'hui, il y a un tournant dans l'histoire algérienne. Depuis le 22 février, il y a ce qu'on a appelé la révolution du sourire. Donc c'est une vraie révolte de la population pour un changement politique dans la société algérienne. Et en tête de ces cortèges et de cette révolution, il y a beaucoup de femmes. Donc beaucoup de femmes sont encore dans la rue en ce moment pour militer, tous les vendredis, pour militer pour leurs droits, pour avoir plus d'égalité, pour avoir plus de liberté et surtout pour changer le code de la famille. Car le problème que nous avons en Algérie, c'est un problème d'équilibre entre la tradition et la modernité. Le code de la famille permet quand même il y a quand même pas mal d'avantages pour les femmes. Depuis que ce code-là est arrivé, quand même, il y a plusieurs lois qui donnent les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. Et c'est une avancée quand même, ce code de la famille. Et aujourd'hui, on essaye encore d'aller plus loin que ça. แต่ว่าคือผมเชื่อว่าในทุกสังคมอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีเรื่องของการใช้ศาสนาพุทธในการควบคุมคนอื่นในหลายๆประเทศก็มีเรื่องของมุสลิมหรือว่าการศาสนาอิสลามหรือว่าศาสนาคริสต์เองก็มีด้วยเหมือนกัน Chacun voit ce qu'il. Voilà. Je pense que la religion est quelque chose de privé et que chacun fait ce qu'il veut avec la religion. Voilà. Non, moi j'aimerais juste clarifier quelque chose. En fait, dans le film, c'est les dérives de la religion qu'on met en cause. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la religion musulmane, l'islam, est une religion de paix, d'amour. Et là, ce qu'on décrit dans le film, c'est les dérives. C'est-à-dire c'est le fondamentalisme. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. C'est tout simplement des dérives religieuses, des extrêmes qu'on peut trouver effectivement dans d'autres religions. On peut trouver ça dans des sectes, on peut trouver ça, vous avez parlé de religion chez les bouddhistes aussi. Donc oui, dans le film, ce qu'on décrit et ce qu'on dénonce, c'est les dérives qui sont utilisées pour oppresser la population. Mais il ne faut pas faire d'amalgame entre l'islam qui est une religion de paix, d'amour et de bienveillance et ce qu'ont fait ceux qui ont pris à ce moment-là les armes et le pouvoir pour faire peur à la population. C'est pour ça que je pense que c'est important de connaître, encore une fois c'est une question d'éducation, de culture, de comprendre et de connaître sa religion pour ne pas s'enfermer dans des enfermements finalement de radicaux, quelle que soit la religion. Il faut connaître les religions. Par exemple, Nejma dans le film connaît très bien l'islam, elle connaît très bien que c'est une religion de bienveillance. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle dit il y a la vie et c'est grâce à Dieu. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, quelque chose qui fait partie de la religion musulmane. Et juste une dernière phrase pour moi, c'est la connaissance
contre la manipulation, si ça peut répondre à votre... คิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะสื่อสารถึงใครเป็นพิเศษไหมครับ Eh ben, universel. Je pense que pour les curieux, les cinéphiles, on a une histoire, une fenêtre sur un monde qu'on ne connaît pas forcément. Je pense que c'est un point de vue très singulier sur une période très particulière, dans une société très éloignée, par exemple de la Thaïlande. Donc ça permet une ouverture de savoir ce qui se passe dans ces pays-là. Ensuite, moi je pense que la mise en scène est telle que le film est assez universel. On peut aussi aller par curiosité car il y a une mise en scène qui est très dynamique, très organique, avec un montage très cut, très rapide. Donc il y a quelque chose de l'ordre, je pense, de l'immersion. On passe une expérience, on est dans une expérience assez audiovisuelle, enfin visuelle. Et après, moi, je pense que c'est aussi pour les curieux de l'histoire, les curieux de cette société qui est tellement éloignée de la société thaïlandaise. Et aussi un témoignage sur une époque. อยากจะถามลีน่าด้วยละกันครับว่ามีอะไรอยากจะบอกคนที่เป็นคล้ายๆกับคาแรคเตอร์ของเราในภาพยนตร์ที่อยู่ทั่วโลกไหมครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเนชมาทั้งหลายที่อยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามในฐานะที่เราเป็นคนนำเสนอคาแรคเตอร์นั้นเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่ในสถานะเดียวกับเนชมาเองเนี่ยที่อยู่ในโลกของเราด้วย Bah, moi, je leur dirais de continuer de se battre, de continuer d'y croire, d'aller au bout, d'aller au bout. อยากจะให้ทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมูเนียเองแล้วก็คุณลีน่าเนี่ยได้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับแฟนๆหรือว่านักชมภาพยนตร์ ในเมืองไทยหน่อยละกันครับ Je me lance. Déjà leur dire qu'on est très contente d'être en Thaïlande, qu'on est très bien accueillis et que c'est un honneur pour nous de présenter ce film à un pays si loin de l'Algérie. Finalement, il peut y avoir des amitiés qui se créent entre des pays comme ça. C'est étonnant, mais apparemment ça arrive et on est en train de le vivre, alors c'est cool. Et on espère que ça leur plaira et qu'ils se reconnaîtront peut-être ou pas, que ça parlera autant que ça parle en Europe et en Afrique, parce qu'on est finalement tous des humains, tous des citoyens du monde et qu'on vit les mêmes choses peu importe où on est dans le monde. J'espère que ça leur parlera, que ça parlera autant en Thaïlande, en Asie qu'en Europe ou en Afrique, parce que finalement on est des citoyens du monde et qu'on est des humains et qu'on partage et qu'on vit les mêmes choses. Le cycle de la vie est le même pour tout le monde et donc je pense qu'il n'y a pas de frontières et qu'il peut y avoir des connexions entre les pays comme ça. Et c'est une histoire qui se veut universelle en tout cas, même si elle est très particulière et singulière. Il y a un message qui est plus universel que ce qu'on peut penser. Et moi, je voudrais dire quelque chose de très particulier puisque c'est un film qui a eu un destin assez incroyable. C'est un film qui s'est fait en très peu de temps avec un très petit budget, qui était pas du tout facile à réaliser ni à produire. Et depuis, nous avons une très belle carrière puisque le film était sélectionné au Festival de Cannes, puis après il a été au Festival d'Angoulême et désormais il va représenter l'Algérie aux Oscars. Et donc nous sommes très fiers, très émus et très heureuses que ce film ait ce destin-là. Et nous sommes très reconnaissants en fait envers notre distributeur qui a distribué ce film, puisque le distributeur en Thaïlande était quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc nous sommes très heureux de partager cette partie de l'histoire de Nejma avec ce public et ce pays pour lui raconter cette histoire. Mais effectivement, le parcours de Nejma est un parcours universel. N'importe qui peut se reconnaître dans ce rôle. Et surtout, c'est un rôle qui donne la force en soi, la force de continuer. Et on est tous capables d'avoir une force assez, on va dire,
inconnu intérieur et on est capable de beaucoup de choses. Donc Nejma, c'est vraiment l'exemple de cette réussite et du fait de ne jamais abandonner, d'avoir toujours un rêve et essayer de l'atteindre. สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมา แม้ว่าสภาพสังคมแล้วก็เรื่องของศาสนาจะต่างกัน แต่ว่าเนื้อหาในเรื่องทำให้ผมรู้สึกคอนเนคได้มากๆแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมานะครับ Bon bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, thank you so much. ขอบคุณครับ Thank ขอบ you คุณครับ Thank you สั่งซื้อเสื้อหาเรื่อง Limited Edition หมดแล้วหมดเลยได้ทาง Line @order